Hare Krishna à tous. Excusez-moi, j'ai juste profité pour envoyer quelques invitations. Parce que c'est vrai, quand on est tout seul, pour faire les invitations, c'est pas évident. Donc il fallait que je commence déjà à tourner pour pouvoir faire les invitations. On ne peut pas les faire avant. Donc Hare Krishna à tous. Acceptez mes humbles obéissances. Toute grâce à la divine grâce de Srila Prabhupada. Merci et bienvenue à cette nouvelle session de lecture des livres de Srila Prabhupada au Centre Bhakti Yoga Île de la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril 2020. Moi, je ne vous dirai pas les nombres de jours de confinement. Nous continuons donc la lecture des livres de Srila Prabhupada et là nous avons déjà lu plus de la moitié, donc je vous montre la biographie de Srila Prabhupada. Donc je ne fais pas de petit récap par rapport à hier, parce qu'hier il y a eu beaucoup de choses. Nous avons surtout abordé en fait la construction de temples à travers le monde par Srila Prabhupada. Et là, nous étions surtout en Inde, où Srila Prabhupada, avec ses disciples, nouvellement initiés et disciples sannyas, il acquiert des terrains à Mayapur pour en faire le grand temple qui est actuellement en cours d'achèvement. Donc il achète du terrain à Mayapur, il achète des terrains à Bombay, enfin un petit peu partout en Inde, et donc de grands projets. Et on voit aussi la difficulté de travailler entre les Américains blancs et les Indiens. Voilà, les pratiques locales sont différentes des pratiques occidentales, donc c'est pas toujours facile. Ils ont été voilà, il y a eu des endroits où il y a eu des saccages par les Indiens. Sur tous les démarrages de temples, en fait, ils font à chaque fois la cérémonie de la première pierre. Et bon, ils ont eu quelques soucis, donc Srila Prabhupada invite les dévots tout de suite de s'installer sur les terrains, même s'ils sont, il y a des conditions difficiles parce qu'il y a des moustiques, il fait chaud, il y a des rats, ils n'ont pas forcément d'endroit pour dormir, il n'y a pas d'eau courante, il y a pas, on voit que c'était pas facile à cette époque-là, parce qu'on doit parler, on est en 1972-73. Donc voilà, on a parlé de ça et c'était pour le moins intéressant. Donc voilà, on poursuit. Nous avons déjà lu plus de la moitié du livre. Donc là, nous continuons la lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Prabhupada possédait cette merveilleuse faculté de transformer des visions spirituelles en réalités concrètes, de transmuer une partie du monde matériel en énergie spirituelle, afin que même les êtres les plus ordinaires puissent percevoir la réalité spirituelle. Je répète que dans tous les schémas de temples que voulait ériger le mouvement ISKCON, Srila Prabhupada, la plupart des choses, la plupart des dessins sont réalisés par Srila Prabhupada. C'est à cela qu'il se consacrait entièrement. Les spiritualistes hésitent souvent à s'approcher du monde matériel pour ne pas s'affaiblir, et les Védas encouragent effectivement l'homme qui recherche la spiritualité à éviter tout contact avec l'argent et tout rapport avec les matérialistes. Prabhupada appliquait toutefois l'enseignement de Srila Rupa Goswami selon lequel tout ce qui relève du monde matériel peut être utilisé au service de Krishna et retrouver ainsi sa nature spirituelle. Le dévot ne considère donc rien comme matériel et peut demeurer en contact ininterrompu avec l'énergie spirituelle, même s'il agit apparemment dans le domaine de la matière. Petite aparté, nous sommes souvent attirés par les choses matérielles à cause de notre mental, à cause de nos sens, et dans tous les livres on retrouve effectivement l'explication que on peut se servir des sens qui nous trompent par rapport à la vie matérielle, qui nous écarte de la spiritualité. C'est assez simple. Les sens, on ne demande pas de ne pas les utiliser, mais de les utiliser pour la spiritualité, de les utiliser au service de Krishna. Donc là, on explique bien qu'on peut, dès lors qu'on utilise les choses matérielles pour la spiritualité, on peut le faire. Pour être passé maître dans l'art de transformer les matérialistes en dévots du Seigneur, Narada Muni
est comparée dans les écritures védiques à la pierre philosophale ou Chintamani. De même que la pierre Chintamani a, dit-on, le pouvoir de changer le fer en or, Narada Muni put transformer un chasseur d'une grande cruauté en un pur Vaishnava. Les Védas nous parlent de cette merveilleuse qualité de Narada, mais nous en avons un exemple bien plus proche de nous en la personne de Srila Prabhupada qui montra à de nombreuses reprises son pouvoir de convertir les matérialistes en dévots du Seigneur, faisant preuve de renoncement et actif à son service. Or, Prabhupada voulait que ceux qu'il avait sauvés du conditionnement de Maya l'aident à transformer autant que possible le monde matériel en énergie spirituelle. Prodiguant constamment son enseignement, il s'efforçait de combiner la pierre et l'énergie de ses disciples pour bâtir de merveilleux temples. Les matérialistes ambitieux qui accusent les spiritualistes d'être de simples paresseux ne pouvaient pas en dire autant de Srila Prabhupada qui était constamment actif. On l'accusait plutôt d'être un homme d'affaires habile, un homme d'affaires habillé en sannyas. Mais jamais de telles critiques ne purent ébranler sa détermination. Comme il l'avait écrit dans son Srimad Bhagavatam dès 1965, avant même sa venue en Amérique, il se contentait d'exécuter les désirs des acharyas qui l'avaient précédé. Tous les sages, disait Prabhupada, et tous les dévots du Seigneur ont donc préconisé que l'art, la science, la philosophie, la physique, la chimie, la psychologie, ainsi que toutes les autres branches du savoir soient entièrement et exclusivement vouées au service du Seigneur. Prabhupada voulait faire reculer Maya pour spiritualiser autant que possible le monde matériel. Il savait qu'en cherchant à bâtir une cité spirituelle, à Juhu, il lançait une offensive importante contre Maya. Il avait déjà dû affronter bien des obstacles au cours des mois passés et s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup d'autres. La bataille ne faisait que commencer. Srila Prabhupada quitta Bombay pour entreprendre une tournée mondiale de prédication avec quelques disciples. Il visita Singapour, Sydney, Melbourne, Auckland, Tokyo et Honolulu, puis, après une brève escale aux États-Unis, il gagna Paris et Glasgow. Il retourna ensuite aux États-Unis et visita la nouvelle Vrindavan en Virginie. Après 5 mois de déplacement incessant, il revint à Los Angeles, son quartier général en Occident. De Los Angeles, il écrivit aux dévots de Bombay pour leur rappeler que Juhu n'était pas uniquement une source de problèmes, mais un lieu privilégié où de grandes réalisations verraient le jour. Leurs efforts n'étaient donc pas vains. Je rappelle que Juhu, c'est juste à côté de Bombay, et c'est là qu'ils ont acheté un terrain. Voilà ce qu'écrivait Srila Prabhupada à ses disciples. Je suis maintenant impatient de savoir si l'acte de vente a été signé et quels en sont les termes. Je rappelle dans la dernière session de lecture qu'ils ont déjà donné de l'argent, ISKCON, aux fameux propriétaires à qui ils achètent le terrain, mais qu'ils n'ont toujours pas l'acte de vente. Cela me soulagera grandement. Vous pourrez aussitôt commencer les travaux dès la signature de l'acte. Je serai bientôt de retour, en octobre au plus tard, et je veux voir les projets de Bombay, Mayapur et Vrindavan se développer comme il convient. Bombay est l'un de nos plus importants projets dans le monde et je compte sur vous pour veiller à ce qu'il soit réalisé somptueusement. Prabhupada avait maintes fois instruit les dévots de Bombay quant à la procédure à suivre. Il ne fallait en aucun cas changer le contrat. Les dévots
devait faire pression sur M. X pour qu'il le respecte. M. X, c'est la personne qui vend le terrain. Prabhupada s'inquiétait car il n'avait reçu aucune nouvelle de M. D, alors ça doit être un autre, son avoué à Bombay. Donc c'est la personne qui l'aide à Bombay. 2 semaines auparavant, il avait adressé un télégramme à M. X et à M. D pour s'enquérir de la raison des retards survenus dans l'affaire. Ni l'un ni l'autre ne lui avait répondu. Entre-temps, il avait écrit à un autre avoué de Bombay avec qui il était en bons termes. La réponse lui parvient à Los Angeles. M. D n'était plus son avoué, donc la personne qui l'aidait à Bombay, apparemment, il a laissé tomber. Quelques jours plus tard, Prabhupada reçut confirmation de cette surprenante nouvelle par une lettre officielle du cabinet de M. D. M. D, d'abord, ça devait être un avocat. Cette nouvelle était de loin la plus inquiétante de toutes celles qu'il avait reçues de Bombay. Prabhupada commençait à comprendre la manœuvre de M. X. Les retards n'étaient pas dus aux lenteurs administratives. M. D et M. X étaient 2 escrocs agissant de concert. Donc là, on a un big problème. ISKCON, les dévots chez la Prabhupada, ils ont déjà donné de l'argent pour l'acquisition du terrain à Juhu, qui se trouve à côté de Bombay. Ils sont même installés dessus, mais il n'y a toujours pas d'acte de vente. Et ils se rendent compte chez la Prabhupada qu'il a eu affaire à des escrocs. Il allait maintenant falloir se battre. L'ISKCON devait avoir recours à la justice et intenter un procès contre M. X. Il n'y avait désormais plus moyen d'éviter l'affrontement. Prabhupada savait toutefois que sa position légale était la plus forte. Avant de quitter Los Angeles, il eut une nouvelle idée. Il écrivit à Giriraj de faire paraître dans les journaux une annonce avertissant le public que ISKCON avait signé un accord avec M. X pour l'acquisition du terrain à Juhu. Prabhupada avait confié la direction du mouvement pour la conscience de Krishna à ses disciples, membres du comité directeur, un peu partout dans le monde. Mais il assumait lui-même cette fonction en Inde. Il gardait donc toujours un œil attentif sur ce qui s'y passait, même lorsqu'il voyageait loin de l'Inde. Il montrait ainsi un exemple parfait aux membres du comité directeur dans ce qu'ils devaient faire, tout en veillant consciencieusement à l'accomplissement de ses devoirs pratiques. Il demeurait pleinement transcendantal, s'en remettant entièrement à Krishna et ne cessant jamais de prêcher. Le 6 octobre. Lors d'une brève escale à Beckerley, Prabhupada installa des multis de Radha et Krishna dans le temple que ISKCON venait d'y ouvrir et rencontra un groupe de professeurs de l'Université de Californie. Bombay continuait néanmoins d'absorber ses pensées. Il écrivit à Tamal Krishna Goswami en ces termes. Les manœuvres de M. X et de M. D ont embrouillé l'affaire de Bombay. Giriraj est en très mauvaise posture. Il est comme un enfant au milieu de ses transactions matérielles. Tu devrais immédiatement aller l'aider. Mais fais bien attention de verser l'argent devant le tribunal et non pas entre les mains de M. X et de son avoué. Tâche d'arranger au mieux la situation, sinon nous intenterons un procès civil au criminel contre M. X. Prabhupada envoya ainsi à Bombay Karandara, qu'il tenait pour très habile en affaires. Il aurait bien voulu y dépêcher également Syamasundar, mais celui-ci avait dû se rendre à Londres pour s'occuper du domaine dont George Harrison faisait don à l'ISKCON. Il lui demanda néanmoins de gagner Bombay aussitôt qu'il aurait terminé sa tâche à Londres. Prabhupada était prêt au combat, il ne se laisserait pas escroquer. Sur le chemin du retour, Prabhupada fit une nouvelle escale au temple d'Honolulu.
Le 11 octobre, il se rendit pour la première fois à Manille, où un petit groupe de disciples avait organisé pour lui divers programmes de prédication dans leur centre et à l'hôtel intercontinental. À Manille, Prabhupada analysa soigneusement la position de l'ISKCON dans l'affaire de Juhu et conclut finalement qu'elle sortirait victorieuse du conflit. Il écrivit à Giriraj pour lui résumer la situation. Voilà ce que Prabhupada lui écrivit. Petit 1. Nous avons rempli toutes les conditions qui s'imposaient à nous en tant qu'acheteurs. Petit 2. Monsieur X a délibérément fait traîner l'affaire afin de nous escroquer comme il l'a déjà fait pour d'autres avant nous. Petit 3. Et cette fois-ci, il ne peut pas gagner parce que nous avons pris possession du terrain et que nos murtis de Radha et Krishna sont installés sur les lieux. Je rappelle qu'à l'époque, Srila Prabhupada, ayant senti un petit peu l'affaire, lorsqu'ils ont acheté, mais pas encore définitivement, payé et reçu l'acte de propriété, il a expressément dit à ses disciples, installez tout de suite les murtis de Radha et Krishna, même ils les ont mis dans une tente, installez-vous aussi sur place, donc ils se sont construits des petites cabanes ou des tentes, et ils ont fait la cérémonie de la première pierre. Donc voilà, une fois que les murtis sont sur un terrain, c'est compliqué pour les retirer. Donc il avait fait ça exprès, pour protéger le terrain. Il faut intenter une action en justice, petit 4, pour le contraindre à exécuter immédiatement les engagements pris dans le contrat. Petit 5, même si le procès traîne en longueur, il n'est pas question d'interrompre nos activités. Petit 6, il est impossible d'arriver à un compromis avec lui sans recourir à la justice. Petit 7, je crois que nous pourrions réunir les 14 lakhs qu'il nous reste à payer et nous débarrasser ainsi de ce scélérat. Les lakhs, c'est la monnaie indienne, enfin c'est l'unité indienne d'argent, une fois qu'on est au-dessus des milliers de roupies. Petit 8, nous ne pouvons cependant pas le faire sans recourir à la justice, car nous risquerions de rompre ainsi les conditions du contrat de vente. Il nous faut par conséquent intenter un procès avant d'entreprendre la moindre tentative de négociation. Vrindavan, le 17 octobre 1972. Prabhupada se rendit à Vrindavan pour observer les cérémonies du mois lunaire de Kartik du 16 octobre au 14 novembre. Il se proposait de commencer quotidiennement le nectar de la dévotion, donc le livre, sa traduction du Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, devant le samadhi de l'auteur dans la cour du temple de Radha Damodar. Pendant sa tournée en Occident, il avait invité ses disciples à le rejoindre à Vrindavan pour la période de Kartik. Quelques dizaines d'entre eux étaient donc venus de différentes parties du monde pour être en sa compagnie. Prabhupada, également préoccupé par la construction du temple de Vrindavan, avait tenu à s'y arrêter avant de se rendre à Bombay. Il avait donc envoyé certains de ses disciples aînés s'occuper de l'affaire de Juhu, Bombay. Tel un général occupé sur un autre front, il attendait des nouvelles de ses lieutenants. Il s'installa dans sa chambre au temple de Radha Damodar et logea ses disciples dans l'ancien palais du Maharaj de Bharatpur. Tamal Krishna Goswami, Syamasundar et Karandara arrivèrent à Bombay. Giriraj leur apprit aussitôt que la situation avait encore empiré. Lorsqu'il avait lu l'annonce déclarant publiquement que l'ISKCON avait signé un contrat pour acquérir la propriété de Juhu, M. X était entré dans une colère terrible. Giriraj était allé le voir, suppliant, et s'était même prosterné devant lui pour tenter de l'apaiser, mais en vain. M. X était revenu sur sa parole et avait annulé la promesse de vente sous prétexte que les dévots n'avaient pas obtenu d'acte notarié dans un délai de 6 mois.
Donc là, c'est le monde à l'envers. Il prétendait que les 2 lacs de roupies d'Aconte lui appartenaient désormais et que les dévots devaient quitter les lieux immédiatement. M. X coupa l'alimentation en eau de Hare Krishna Land. Quelques jours plus tard, un de ses hommes de main se posta à l'entrée de la propriété en brandissant un grand couteau, chaque fois qu'un dévot passait. Un ami de M. X fit imprimer un tract calomniant les dévots et le fit distribuer à la gare toute proche de Ville-Parley. Certains dévots étaient déjà partis et d'autres s'apprêtaient à le faire, mais une trentaine demeurait résolument sur les lieux. Karandar déclara qu'il fallait commencer par chercher un nouvel avocat. Il se rendit auprès des avoués les plus en vue. Donc les avoués, effectivement, c'est ce que là ils appellent les avocats. Donc il se rendit auprès des avoués, des avocats les plus en vue de Bombay et choisit un spécialiste en transactions immobilières. Les dévots et leurs avocats allèrent alors trouver M. X à son bureau. Il se montra intraitable, si bien que l'avocat de l'ISKCON fut contraint de le menacer. Il semblait désormais inévitable de porter le conflit devant les tribunaux. Tamal Krishna, Karandar, Bhavananda et Shyamasundar discutèrent longtemps. Plus ils parlaient, plus il leur semblait impossible que le projet de Juhu puisse un jour se réaliser. Sans même parler de l'escroquerie de M. X, la simple survie sur les lieux posait de sérieuses difficultés. Les conditions d'habitation y étaient trop précaires pour les dévots comme pour les multis. La pluie s'infiltrait partout et les planchers en ciment s'effritaient. L'endroit était littéralement infesté de rats, de mouches, de cafards, de moustiques et de chiens errants, sans compter les visites occasionnelles de serpents venimeux. De plus, les dévots étaient constamment victimes de maladies tropicales, en particulier de la malaria et d'hépatite virale. Le nouvel avocat de l'ISKCON était prêt à porter l'affaire devant les tribunaux, mais les dévots hésitaient. M. X disait qu'il était en tort, qu'ils étaient eux, les disciples, en tort, car ils n'avaient pas obtenu la permission délivrée par la commission de surveillance des œuvres de bienfaisance et occupaient donc illégalement la propriété. Il parlait de les poursuivre pour obtenir des dommages et intérêts. Il semblait même sur le point de faire usage de violence à leur encontre. Les dévots auxquels Prabhupada avait confié la tâche de débrouiller l'affaire de Juhu arrivèrent finalement à la conclusion qu'il valait mieux renoncer au terrain. Ils rédigèrent ensemble une lettre pour Prabhupada et chargèrent Shyamasundar d'aller la lui remettre en main propre à Vrindavan. Alors avant même de continuer de lire le livre, je peux vous dire que ne pas faire ce que Srila Prabhupada vous a demandé de faire, c'est vraiment une grave erreur. Et le renoncer, c'est vraiment une grave erreur. Assis dans sa pièce, au temple de Radha Damodar, Prabhupada prit connaissance de leur missive. Des centaines de kilomètres le séparaient de Bombay, mais il ressentait intensément tout ce qui s'y passait. Il sortit de ses dossiers un exemplaire du contrat signé par M. X, appela son secrétaire et se mit à dicter une lettre à l'intention de ses lieutenants à Bombay. Il la formula à la manière d'un juriste avec logique et méthode. L'une des raisons pour lesquelles ses disciples avaient conclu qu'il était préférable de renoncer au terrain était que le responsable de la commission de surveillance des œuvres de bienfaisance avait refusé de donner son accord. Dans ce cas, conseillait Prabhupada, il leur fallait essayer de récupérer la somme versée avant de quitter les lieux. Il semblait cependant que l'autorisation en question n'avait pas été refusée, mais différée. Or, si M. X prétendait que le délai de 6 mois
qui leur avait été imparti pour l'obtenir était maintenant écoulé, Prabhupada leur fit remarquer qu'aucun délai de ce genre n'était mentionné dans le contrat initial. Vous voyez, la première chose que Srila Prabhupada a remarqué. Une autre raison, alléguée par les disciples de Prabhupada, était le fait que selon M. X, il n'avait pas obtenu l'acte de vente dans un délai de 6 mois, comme l'exigeait l'accord qu'ils avaient signé. Prabhupada leur expliqua qu'en vertu de cette clause, c'est à nous et non aux vendeurs qu'appartient le choix de résilier ou non le contrat dans un délai de 6 mois. Encore une deuxième chose, car Prabhupada a encore trouvé une deuxième raison qui fait que c'est caduc contre le propriétaire escroc. Ils devaient avant tout, les disciples, se rappeler qu'au cours de cette période de 6 mois, M. X avait encaissé 100 000 roupies de chèques à titre d'acompte, ce qui validait entièrement la promesse de vente. Voilà ce qu'écrit Prabhupada. Nous considérons pour notre part qu'il a effectué le transfert de propriété et nous n'avons pas l'intention de résilier le contrat. Bien au contraire, nous tenons à conclure l'affaire au plus tôt et à en finir une bonne fois pour toutes. M. X use de moyens malhonnêtes pour éviter que nous y arrivions. S'il s'est montré plus fort que vous et a réussi à vous faire peur, il est même parvenu à vous faire croire qu'il était mieux placé que vous d'un point de vue juridique pour que vous lui versiez de l'argent. C'est du vol. Nous allons cesser de payer. Vous ne devez plus lui verser la moindre somme. Commencez par intenter un procès. Pourquoi baisser les bras et vous laisser intimider? Vous voyez, je vous avais dit, ce n'est pas le truc à faire. Nous sommes en très très bonne position. Que M. X menace de recourir à la violence ne justifiait pas davantage l'abandon du terrain, puisque les dévots l'occupaient en toute légalité. Le cas échéant, il devait faire appel à la police. Voilà ce que dit Prabhupada. Vous ne savez pas vous occuper de ce genre d'affaires. Vous êtes trop timide. Maintenant, faites comme vous l'entendez. Vous devriez le poursuivre en justice sur le champ. Mais vous ne le faites pas parce qu'il vous abuse. Il vous trompe avec ses grands mots, il vous menace. Et vous êtes assez sot pour le croire et faire ce qu'il vous demande. Cela ne se passera pas comme cela avec moi. En conclusion, Prabhupada recommandait aux dévots d'aller trouver le juge et de lui dire « Nous avons remis de l'argent à M. X et il menace maintenant de nous chasser des lieux. » Il n'avait, selon lui, aucune raison, il n'avait, selon Srila Prabhupada, aucune raison d'avoir peur. Les difficultés que ses disciples rencontraient à Bombay n'empêchaient pas Prabhupada de poursuivre ses efforts pour commencer les travaux sur la propriété de Ramana Reti. Donc ça c'est à Vrindavan. Il s'y rendait parfois lui-même et demandait chaque jour à ses disciples d'y aller en procession de Sankirtan depuis le temple de Radha Damodar. Le terrain avait été clôturé de fils de fer, des huttes de paille y avaient été bâties et quelques matériaux de construction y avaient été déposés. Le responsable des travaux, Subala, se montrait cependant très lent et peu enclin à la tâche. Prabhupada fit donc venir Tamal Krishna Goswami de Bombay pour qu'il prenne des opérations en main. Un matin, très tôt, Subala quitta Ramana Reti, où il vivait, et alla voir Prabhupada au temple de Radha Damodar. « Prabhupada, lui dit-il, j'ai des difficultés. Je n'ai pas le temps de lire. Je n'arrive pas à réciter mon chapelet. Je n'arrive pas à penser à Krishna. Je suis constamment préoccupé par tel ou tel entrepreneur qui essaye de nous voler, ou par tous les chèques qu'il faut que je signe pour payer les ouvriers et les matériaux. Je n'en peux plus. Tous ces soucis m'empêchent de penser à Krishna. » Crois-tu qu'Arjuna
se contenter de méditer sur Krishna pendant la bataille de Kurukshetra? Répondit Prabhupada. Est-ce qu'il demeurait assis en transe yogique, tandis que Krishna faisait tout le travail? Non, il se battait. Il pensait à tous ces soldats qu'il allait devoir vaincre pour accomplir la volonté de Krishna. Pensez aux carnets de chèques, aux employés et aux entrepreneurs. Cela revient à méditer comme Arjuna. Cela, c'est servir Krishna. Ne te soucie pas de penser directement à Krishna. Arjuna ne restait pas assis en transe devant Krishna, méditant sur sa forme. Il le servait activement. Il en va de même pour toi. Tu dois te mettre activement au service de Krishna. Si ta vie est remplie par le service que tu offres à Krishna, tout est pour le mieux. Prabhupada s'efforçait dans la mesure du possible de confier à ses disciples des tâches en accord avec leurs dispositions physiques et psychologiques. Le principe fondamental était toutefois d'accomplir quelque chose pour Krishna. Prabhupada voulait construire un temple à Vrindavan. Quiconque l'aiderait dans cette œuvre lui deviendrait donc très cher, ainsi qu'à Krishna, qu'il ait ou non les qualifications requises et que cela corresponde ou non à ses penchants naturels. Dans le monde entier, les dévots faisaient d'énormes efforts pour assurer le financement des projets de l'ISKCON, par la distribution de livres de Srila Prabhupada, qui connaissait alors une croissance rapide, et, dans une certaine mesure, par la vente d'encens Spiritual Sky. Ça doit être le nom des encens, Spiritual Sky. Les plans définis du temple de Vrindavan n'étaient pas encore prêts, mais Prabhupada résolut de commencer à recueillir auprès des éditions Bhaktivedanta et des dévots les fonds nécessaires pour la construction du temple. Il se rendit un jour sur le chantier et demanda à un dévot de préparer un peu de ciment. Il coula ensuite personnellement la première dalle des fondations du temple. Hyderabad, le 11 novembre 1972. Prabhupada était venu à Hyderabad pour un pandal. Un public nombreux assistait à ses conférences et, où qu'il aille, même lorsqu'il montait ou descendait de voiture, les gens se pressaient pour toucher ses pieds pareils au lotus. La ville souffrait de la sécheresse, mais quelques jours à peine après son arrivée, la pluie se mit à tomber comme par miracle. Un journal local attribuait à cela au Harinam Kirtan, mené avec tant d'enthousiasme par Srila Prabhupada et ses disciples. Prabhupada confirma le fait. À Hyderabad, Prabhupada rencontra également M. XY de passage dans la ville. Alors je vais redire il rencontra M. X, parce que c'est encore marqué M. N, je ne sais pas si c'est le même, on verra ça tout à l'heure. On va dire que c'est M. X. De passage dans la ville. Comme M. X avait beaucoup d'affection pour Sarasvati, la petite fille de Shyamasundar âgée de 3 ans, celui-ci entretenait avec lui des relations cordiales. Il parvint donc à le convaincre de venir parler à Prabhupada. Donc c'est bien le même M. X de Bombay. M. X se fit néanmoins accompagner d'un gourou pour contrer la force spirituelle de Prabhupada au cas où celui-ci tenterait d'user de ses pouvoirs surnaturels pour le faire agir contre son gré. M. X, son gourou et Shyamasundar se retrouvèrent donc au domicile de Panilal Priti, chez qui Prabhupada logeait. Très détendus, ils parlèrent d'abord de Prashadam. Puis, à un moment donné, Prabhupada bâilla et le gourou de M. X s'empressa de lui dire « Oh, Swami, vous devez être fatigué. Nous allons vous laisser maintenant. Vous devez vous reposer. Nous pourrons reprendre cette conversation plus tard. » « C'est vrai, répondit Prabhupada. Je suis très fatigué. » Les deux visiteurs se retirèrent dans une pièce voisine.
Au bout de quelques minutes, Prabhupada appela Tamal Krishna Goswami. Quand quelqu'un te demande si tu es fatigué, lui fit-il remarquer, cela veut dire que lui est fatigué. Va jeter un coup d'œil dans la pièce, tu les trouveras endormis. Il lui demanda alors d'aller chercher Monsieur X sans réveiller le go. Entrant sur la pointe des pieds, Tamal Krishna Goswami trouva effectivement les deux hommes assoupis. Il s'approcha de Monsieur X et lui toucha le bras. Monsieur X, réveillez-vous, Prabhupada aimerait vous parler, venez vite. Tiré de son sommeil, Monsieur X alla retrouver Prabhupada en oubliant son gourou. Après 2 heures d'entretien, Prabhupada et Monsieur X parvinrent à un nouvel accord concernant le fameux terrain de Juhu à côté de Bombay. Tamal Krishna et Syamasundar rédigèrent et dactylographièrent l'acte de vente dans la pièce adjacente pendant que Prabhupada et Monsieur X réglaient les dernières questions légales. Monsieur X signa l'acte tandis que son compagnon continuait à dormir à point fermé. Au cours de la journée, Tamal Krishna confia à Prabhupada « Toutes ces histoires me perturbent tellement que je n'arrive pas à réciter convenablement mon chapelet. » « C'est normal, lui répondit Prabhupada. Cela m'arrive aussi parfois quand je suis troublé. J'ai malgré tout l'impression de progresser spirituellement, reconnut Tamal Krishna. Prabhupada acquiesça d'un geste, d'un signe de la tête. Jusqu'à présent, je cherchais plutôt à éviter les situations difficiles, continua Tamal Krishna. Mais je réalise maintenant que je ne devrais pas essayer de les fuir. C'est juste, confirma Prabhupada. Ces difficultés sont les bienvenues. Elles nous donnent l'occasion de progresser davantage. L'après-midi même, Syamasundar et Tamal Krishna Goswami regagnèrent Bombay par avion en compagnie de Monsieur X. Selon les termes du nouveau contrat, d'ISKCON devait lui verser 500 000 roupies pour payer l'impôt prélevé par le gouvernement, après quoi il signerait le contrat. Le délai était fixé cette fois-ci à 3 semaines. Les dévots n'avaient donc pas une minute à perdre. Pour sa part, Prabhupada se préparait à regagner Bombay afin de régler l'affaire une bonne fois pour toutes. Alors vous voyez, si vous avez suivi la lecture, on se rend bien compte que le fameux Monsieur X de Bombay, pour le terrain de Juhu, il est beaucoup plus fort, il a beaucoup plus de prestance vis-à-vis des disciples, il arrive à les impressionner, à leur faire peur. Et là, vous imaginez que cette personne, Monsieur X, que j'imagine une personne forte, avec beaucoup de prestance, devant Srila Prabhupada, il perd tous ses moyens. Alors que Srila Prabhupada est une personne très petite, très simple. Bombay, le 25 novembre 1972. Prabhupada était venu à Bombay dans l'espoir de conclure l'achat du terrain, mais M. X continuait à retarder la transaction en dépit du nouvel accord. Cela faisait manifestement partie de son stratagème pour escroquer ISKCON. Prabhupada attendit plusieurs jours à Bombay, puis se rendit finalement à Ahmedabad pour un pandal. Il laissa des directives précises à ses disciples. Il devait obtenir l'exécution du contrat conformément aux nouvelles modalités ou récupérer les 2 lakhs de roupies versés en acompte. En l'absence de Prabhupada, Syamasundar, Tamal Krishna Goswami et les autres dévots finirent par se convaincre que même s'ils parvenaient à devenir un jour propriétaires du terrain de Juhu, il leur serait pratiquement impossible de développer Hare Krishna Land comme Prabhupada l'envisageait. Posséder le terrain serait une chose, avançait Syamasundar, mais il faudrait ensuite réussir à construire un grand temple et un hôtel dans cette jungle. C'était tout bonnement impossible. Pendant ce temps-là, Prabhupada continuait à livrer bataille depuis Ahmedabad. Il pria à M. X et M. D de l'y rejoindre pour tenter une nouvelle fois de parvenir à un accord. Ils déclinèrent l'invitation. À Bombay, les dévots apprirent qu'il leur fallait annuler, sans tarder, le nouveau contrat s'ils voulaient récupérer l'acompte et l'avance qu'ils venaient de verser sur les 500 000 roupies.
Il ne savait plus que faire, et le délai imparti diminuait de jour en jour. Je rappelle qu'il n'avait que 3 semaines. Un matin, Vishaka Devidasi arriva à Ahmedabad en provenance de Bombay. Prabhupada la fit appeler et lui demanda de retourner immédiatement à Bombay pour y porter un message. Craignant que ses disciples ne prennent une mauvaise décision et ne choisissent d'abandonner la partie, Prabhupada chargea Vishaka de leur faire savoir qu'il ne devait en aucun cas annuler l'accord passé avec M. X. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure. Je reconnais que ce n'est pas là une tâche qui sied à une femme, lui dit-il, mais les autres dévots sont occupés au Pandal ou trop nouveaux pour une telle mission. Vishaka prit le premier train pour Bombay. Elle y arriva le lendemain matin, juste à temps pour découvrir que ce que Prabhupada craignait était déjà arrivé. Les dévots venaient d'annuler le contrat. Ils étaient persuadés que l'achat du terrain serait une erreur, une opinion que leur avoué partageait, leur avocat. Ceci leur avait fait remarquer qu'ils devaient résilier immédiatement le contrat pour pouvoir récupérer l'argent. Le message de Prabhupada semait la confusion dans tous les esprits. Ils n'avaient désormais plus aucun droit à la propriété. Ils n'avaient pas été capables de faire ce que Prabhupada leur avait demandé. Giriraj téléphona alors à Ahmedabad pour lui expliquer ce qui s'était passé. « Ici, Bhaktivedanta Swami, répondit la voix dans le récepteur. Giriraj lui dit qu'une dévote était venue d'Ahmedabad avec un message de sa part. « Oui, oui, répondit Prabhupada. Eh bien, Giriraj bredouilla finalement l'horrible nouvelle. Prabhupada resta silencieux, puis, d'une voix où se mêlaient la colère et la résignation, il murmura. Alors cette fois, c'est bien fini. Nous avons fini le chapitre 5 et nous allons continuer avec le chapitre 6, qui a comme titre « Pour qu'il y ait un temple » deuxième partie. Donc chapitre 5, c'était « Pour qu'il y ait un temple » première partie. Je serai bien le dernier à abandonner le terrain de Hare Krishnaland aux mains de cet escroc de M. X, écrivit Prabhupada à un membre à vie, juste avant de quitter Ahmedabad pour Bombay. Il réfléchit immédiatement à la façon de rectifier l'erreur de ses disciples. Aucun transfert monétaire n'avait encore eu lieu, si bien qu'il n'était peut-être pas trop tard pour agir. M. X n'arrivait pas à saisir ce qui pouvait bien pousser Prabhupada à se battre avec une telle détermination pour la propriété de Jude. Non que Prabhupada ait cherché à cacher ses motivations, mais le fait est que seul un dévot peut comprendre les intentions et la façon d'agir d'un autre dévot. M. X traitait avec Prabhupada comme il avait négocié avec la compagnie C. Il les avait escroqués et il comptait maintenant faire de même avec ISKCON. Dans son étroitesse d'esprit, il s'imaginait que Prabhupada et ses disciples étaient poussés par la même motivation que lui, la cupidité. À vrai dire, les disciples de Prabhupada eux-mêmes comprenaient difficilement la détermination de leur maître spirituel. Ils voulaient prêcher la conscience de Krishna à Bombay, c'était cela son motif principal. Mon Guru Maharaj m'a ordonné de prêcher en Occident, disait-il. Ce que j'ai fait, maintenant, je veux prêcher en Inde, disait-il. Bombay était la ville la plus importante de l'Inde, la porte de l'Inde. Et dans la région de Bombay, Krishna l'avait conduit vers ce terrain. C'est là qu'il avait commencé à prêcher et qu'il avait amené les multis de Radha et Krishna. À ses yeux, l'emplacement convenait parfaitement pour le grand temple et l'hôtel international qu'il projetait de construire. À Bombay, il fallait un culte fastueux, de grands festivals, des distributions massives de prashad et un riche éventail d'activités culturelles védiques. Le terrain de Juhu semblait se prêter parfaitement à la construction d'une école, d'un théâtre, d'une bibliothèque et de résidences. En somme, à la fondation d'une ville Hare Krishna. Dans ces conditions, pourquoi Prabhupada aurait
aurait-il battu en retraite devant cet escroc qui voulait le voler? Il y aura toujours des personnes opposées à la conscience de Krishna, disait-il, mais cela ne veut pas dire que les dévots doivent se décourager. Le prédicateur doit être tolérant et parfois, lorsque l'intérêt de Krishna est en jeu et que toutes les autres solutions possibles ont failli, on doit livrer bataille. L'autre raison pour laquelle Prabhupada se refusait à quitter ce terrain était la promesse qu'il avait faite à Radha Rasavihari. Il avait invité Krishna en lui offrant cette prière. « Cher Seigneur, s'il te plaît, demeure en ces lieux, et je construirai pour toi un temple merveilleux. » Aussi, la raison la plus évidente de la détermination dont faisait preuve Prabhupada pour conserver la propriété de Hare Krishna Land était qu'il voulait l'utiliser à des fins missionnaires. Il était également lié intérieurement par l'engagement personnel qu'il avait pris vis-à-vis de Sri Sri Radha Rasavihari. Son ardeur à la lutte était telle qu'on aurait parfois dit qu'il se battait simplement pour le plaisir de se battre. Prabhupada comparait parfois M. X à Kamsa, un démon qui voulut maintes fois attenter à la vie de Krishna et dont le Srimad Bhagavatam raconte l'histoire. Comme Kamsa, qui s'était entouré d'alliés démoniaques pour perpétrer ses méfaits, M. X avait fait appel à des hommes de loi corrompus et à des malfaiteurs. Venir à bout d'être démoniaque comme Kamsa était pour Krishna un divertissement spirituel ou lila qui faisait sa joie. Prabhupada, en serviteur de Krishna, consacrait toute son énergie à ce combat. Il était toujours vigilant. Si l'adversaire tentait d'intimider les dévots ou de les berner, Prabhupada lui tenait tête. Il se livrait spontanément au combat. Krishna et sa mission étaient en jeu. Prabhupada assumait à l'égard des multis de l'ISKCON, de Bombay, le rôle de protecteur et de parent. Ainsi qu'il l'explique dans le Nectar de la dévotion, de nombreux dévots entretiennent avec Krishna une relation dans laquelle ils agissent comme son protecteur. Lorsque Krishna enfant s'était trouvé aux prises avec le serpent Kaliya, son père et sa mère avaient sombré dans une angoisse toute spirituelle. Voyant leur cher enfant prisonnier des anneaux du serpent et craignant pour sa vie, ils avaient voulu le protéger. Les parents éternels de Krishna s'inquiètent toujours de son bien-être et, à l'approche du danger, le souci naturel qu'ils se font pour lui ne fait que croître. C'est ainsi qu'ils montrent leur amour intense pour Krishna. Pareillement, Prabhupada voulait protéger Radha Rasavihari et son mouvement pour la conscience de Krishna. Il savait pertinemment que Krishna est le protecteur par excellence et que nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Mais mu par le désir de répandre les gloires du Seigneur, il redoutait que le malfaisant M. X ne lui nuise. Cette inquiétude et ce sentiment protecteur, Prabhupada les éprouvait également vis-à-vis de ses disciples, naturellement. Il voyait en eux des enfants dépourvus d'expérience qui ignoraient l'art de traiter avec les escrocs et qu'ils étaient donc faciles à berner. Si les enfants étaient naïfs, le père devait se montrer, Prabhupada, d'autant plus fort et habile. En protecteur des dévots et de la mission de Krishna, Prabhupada entendait loger ses disciples convenablement, de sorte qu'ils puissent servir Krishna confortablement et même dans un cadre agréable. Son maître spirituel lui avait enseigné le même principe en disant que les apôtres de la conscience de Krishna, parce qu'ils rendent à Krishna le meilleur des services, doivent avoir le meilleur de chaque chose.
Voilà pourquoi Prabhupada était décidé à fonder sa cité Hare Krishna Land sur le sol de Bombay, loin d'adopter l'attitude d'un mendiant démuni à qui rien n'importe en ce monde. Prabhupada se sentait responsable de ces milliers de disciples et acceptait pour eux le fardeau de nombreux soucis. Monsieur X ne pouvait saisir la nature des motifs qui faisaient agir Srila Prabhupada. Et bien que les écritures védiques, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et le Ramayana en aient abondamment souligné les dangers, il ne parvenait pas plus à concevoir les conséquences auxquelles il s'exposait en luttant contre Krishna et son pur dévot. Prabhupada combattait aux côtés de Krishna. Monsieur X s'opposait donc à Dieu, la personne suprême. En annulant le contrat passé avec Monsieur X, les disciples de Srila Prabhupada avaient certes commis une erreur qui affaiblissait indubitablement l'assise légale de l'ISKCON dans l'affaire. Prabhupada estimait toutefois que la position de l'ISKCON demeurait forte tant que les dévots continueraient à occuper les lieux. Il les encourageait simultanément à accroître l'intensité de leur prédication. Selon lui, le fait de ne pas avoir de temple ne devait pas les empêcher de prêcher. Il organisa ainsi un autre grand festival sous Pandal au cœur de Bombay. Ce fut un véritable succès. 20 000 personnes vinrent y assister chaque soir. Des personnalités comme M. R. K. Ganatra, le maire de Bombay, prirent la parole pour présenter le festival. En grande effervescence, les dévots s'occupèrent de l'organisation, de la publicité, de la cuisine et de la distribution du prashad, ainsi que de la diffusion des livres de Srila Prabhupada et de l'animation des stands questions-réponses. Le festival rompit la monotonie des interminables démêlés juridiques et les soulagea de l'austérité de leur séjour à Juhu. Prabhupada eut une nouvelle entretenue avec M. X au cours de la dernière semaine de janvier 1973 au domicile de M. Mahadevia. Bien que ses avocats aient d'ores et déjà déposé une plainte contre M. X, Prabhupada voulait essayer une dernière fois de résoudre l'affaire à l'amiable. Il s'était toujours montré très avenant et courtois à l'égard de M. X. Et ce dernier avait toujours été poli avec lui, mais cette fois-ci, c'en était fini des sourires et des amabilités. Quelques minutes après le début de l'entretien, Prabhupada enjoignit aux dévots qui l'accompagnaient de quitter la pièce. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? S'exprimant en hindi, M. X se mit à accuser Prabhupada et ses disciples d'être de mèche avec la CIA. « Je serai là lundi, annonça-t-il brusquement, avec un chèque de 2 lakhs pour vous rendre votre acompte. »« Soit, rétorqua Prabhupada. Si vous ne voulez pas vous séparer de votre terrain, c'est nous qui partirons. Mais réfléchissez bien avant de faire une chose pareille. » M. X continua ses accusations. « Vous vous prenez pour les propriétaires du terrain, mais vous ne faites que déranger tout le quartier. Vous vous levez à 4 heures du matin, etc. etc. » Nous ne prétendons pas être les propriétaires, interrompit Prabhupada. Le vrai propriétaire, c'est Krishna. Ce n'est pas moi. Krishna est déjà présent sur ce terrain qui lui appartient. Pourquoi est-ce que vous nous ennuyez tant? Prenez simplement l'argent que nous vous donnons et laissez-nous le terrain. Ou alors, si vous voulez que nous partions, préparez votre chèque. Prabhupada, qui était jusque-là contenu, haussa le ton. Apportez votre chèque et nous évacuerons les lieux dès demain matin. Tenez, nous partirons ce soir. Rendez-nous notre argent. L'avez-vous toujours au moins? Monsieur N se mit à crier. J'enlèverai moi-même les moultis. Je détruirai votre temple et j'en retirerai les moultis. Il quitta la pièce en furie.
Dans le courant de la semaine, M. X fut frappé d'une crise cardiaque et hospitalisé. Il devait mourir 2 semaines plus tard. Alors je vous laisse à votre imagination les conséquences de faire face à Krishna, d'être un obstacle à Krishna. Bien que moins au fait des affaires légales que son mari, Madame X poursuivit l'affaire et ses hommes de loi, désireux de percevoir leurs honoraires, continuèrent leurs tâches avec plus d'ardeur encore que la veuve. Ils voulaient réussir à expulser ISKCON. L'affaire passa devant la Haute Cour en avril 1973 à l'instigation de l'ISKCON. Mais, pour des raisons tactiques, les mois se succédèrent sans qu'aucun jugement soit rendu. Comme il ne possédait toujours pas le moindre titre de propriété et qu'il n'était pas encore sûr de pouvoir en obtenir un, Prabhupada s'abstint d'entreprendre des travaux. Il partit en tournée en Occident et revint en Inde sans qu'aucun élément nouveau ne soit venu pour faire progresser l'affaire. À Juhu, la vie suivait son cours paisible, mais les choses n'évoluaient guère et l'issue du litige demeurait incertaine. Madame X passa un jour à l'offensive en prenant les dévots par surprise. Pendant la matinée du 1er juin, alors qu'ils vaquaient à leurs occupations respectives, les dévots virent soudain un camion s'avancer sur la propriété. À bord du véhicule se trouvait une équipe de démolition venue pour abattre le temple, sans qu'il soit possible de dire comment elle y était parvenue. Madame X avait réussi à convaincre un responsable de l'administration municipale d'autoriser la démolition du temple, qui n'était alors qu'un modeste édifice de briques et de béton armé. Giriraj tenta bien de s'interposer en présentant au contremaître une lettre attestant des droits de l'ISKCON, mais l'individu, indifférent, fit signe à ses hommes de passer à l'action. D'autres camions arrivèrent bientôt sur les lieux et près d'une centaine de démolisseurs armés de chalumeaux et de marteaux de forgerons envahirent le terrain. Montés sur des échelles, les démolisseurs entreprirent de s'attaquer à la toiture de la salle du temple avec leurs masses. Certains coupaient les montants de fer soutenant l'édifice avec des chalumeaux. L'équipe de démolition comptait procéder de façon méthodique, au commencement par abattre tous les supports métalliques du hall réservé au Kirtan, pour passer ensuite au sanctuaire où se trouvait Sri Sri Radha Rasavihari. Les dévots s'efforcèrent d'empêcher l'entreprise, mais des policiers apparurent bientôt sur les lieux et se chargèrent d'évacuer les récalcitrants en les prenant par les jambes et par les bras. Les policiers n'hésitèrent pas à écarter les femmes en les tirant par les cheveux. Les locataires se gardèrent d'intervenir, certains parce qu'ils se réjouissaient de la démolition, les autres parce que, en dépit de leur sympathie pour les dévots, ils étaient intimidés par la présence des forces de l'ordre. Une dévote, Manasvi, se précipita sur le téléphone et appela M. Mahadevia, qui accourut en compagnie d'un de ses amis, M. Vinod Gupta. À leur arrivée, les policiers étaient en train d'écarter Meitili, la seule dévote qui leur résistait encore, en la tirant par les cheveux. Elle tentait de fermer les portes menant à l'hôtel lorsque 3 policiers l'avaient arrêtée sans ménagement. M. Mahadevia ne perdit pas une minute et se précipita chez un locataire sympathisant. Alors je pense qu'il parle de locataire, mais ça va être les voisins. M. Acharya. Là, il téléphona immédiatement à son frère Chandra Mahadevia, riche homme d'affaires et ami de Bal Thakur, le chef d'un des partis politiques les plus importants de Bombay. M. Chandra Mahadevia informa Bal Thakur de l'urgence de la situation.
un agent municipal hindou avait, à la demande d'une hindoue, ordonné la démolition d'un temple voué à Vishnu. Bal Thakur contacta alors le préfet de police, qui avoua tout ignorer d'un tel ordre et saisit aussitôt le téléphone pour tirer l'affaire au clair en appelant le chef de l'arrondissement, d'où avait été envoyé l'ordre de démolition. Les services locaux dépêchèrent alors un messager pour suspendre les opérations. Il arriva sur les lieux vers 2 heures de l'après-midi, au moment même où l'équipe de démolition venait à bout des derniers piliers du temple et s'attaquait à la toiture protégeant les moultis. Le responsable des opérations reçut l'ordre de tout arrêter et il interrompit le travail de ses hommes. Prabhupada se trouvait à Calcutta. Donc Calcutta-Bombay, ça fait quand même un bout de chemin. Au moment de l'assaut. Quand les dévots, ayant réussi à le joindre par téléphone, lui firent part des événements, il leur enjoignit de mobiliser les sympathisants de l'ISKCON et le plus grand nombre possible de membres à vie afin de protester par une propagande massive contre l'attaque dont ils avaient été victimes. Ils devaient en dénoncer les responsables. Ce serait une contre-attaque efficace contre Madame X et ses acolytes. Alors vous voyez, on pensait que M. X était quelqu'un, un homme voilà, imposant, costaud, etc., méchant, escroc. Il est décédé d'une crise cardiaque. Et sa femme est pire. Prabhupada, et on ne peut pas dire que sa femme, elle doit être costaud, etc. C'est une femme, voilà. Prabhupada mentionna les noms de divers membres à vie, susceptibles d'apporter leur concours. Il y avait tout d'abord M. Sada Jiwatal, en tant que président de la Hindu Vishva Parishad, un organisme destiné à défendre les religions hindoues et à intervenir dans ce genre de conflit. Il devait apporter son soutien en divulguant l'événement dans les médias. Quant à M. Sethi, son rôle consisterait à empêcher que la violence ne se poursuive. L'incident, déclara Prabhupada, s'inscrivait dans un scénario conçu par Krishna. Les dévots n'avaient pas à s'inquiéter ou à redouter quoi que ce soit. Le lendemain matin, Free Press Journal présentait en première page une photo du temple démoli, accompagnée du titre « Les instances municipales démolissent un temple non autorisé par la loi ». C'est alors que les dévots entreprirent, alors je ne pense pas que le titre ce soit ça, « Les instances municipales démolissent un temple non autorisé par la loi ». Je pense que le titre ce serait « Les instances municipales sans autorisation par la loi démolissent un temple ». C'est alors que les dévots entreprirent de réagir contre la mauvaise publicité qui leur était faite. Ah pardon, donc je m'excuse, c'est effectivement le titre. Donc là on dit bien que les instances municipales, ils démolissent un temple non autorisé. C'est alors que les dévots entreprirent de réagir contre la mauvaise publicité qui leur était faite. Se servant du bureau de M. Sada Jiwatlal au centre-ville comme d'un quartier général, les dévots se mirent en campagne. En dépit des articles diffamants parus dans la presse, beaucoup d'Indiens étaient choqués par cette manifestation de violence et le conseil municipal réprouva de façon unanime ceux qui s'étaient rendus coupables de la démolition d'un temple hindou. Œuvrant de 6 heures du matin à 9 heures du soir dans le bureau de Sada Jiwatlal, les dévots téléphonaient aux journaux, écrivaient de nombreuses lettres et contactaient toutes les personnes susceptibles de leur témoigner de la sympathie. M. Vinoda Gupta, membre du parti politique Jongsang, qui se prononçait en faveur du maintien de la culture hindoue en Inde, forma avec M. Kartikeya Mahadevia un comité pour la sauvegarde du temple. M. Gupta publia un feuillet dans lequel il attestait que ISKCON était un organisme hindou authentique. Giriraj allait voir divers membres du gouvernement et sollicita leur appui. Un bon nombre de notables de Bombay, qui prenaient conscience
de l'authenticité du mouvement Hare Krishna, lui exprimèrent leur sympathie et offrirent spontanément d'apporter leur soutien. Les manigances de Madame X et de ses hommes de loi se retournèrent ainsi finalement contre eux. Ils avaient cru s'en prendre à une simple poignée de jeunes étrangers, et voilà qu'ils se retrouvaient aux prises avec certains des notables les plus importants de Bombay. Srila Prabhupada avait en quelque sorte prédit que l'incident finirait par tourner à l'avantage des dévots en écrivant quelques jours après l'incident, voilà ce qu'il écrit Srila Prabhupada, la démolition de notre temple par la municipalité a renforcé notre position. Le conseil municipal a condamné l'action précitée des agents locaux et accepté de reconstruire à ses propres frais le bâtiment détruit et de réparer les dégâts. Qui plus est, la construction temporaire, érigée maintenant sur les lieux, y demeurera jusqu'à ce que la Cour se prononce sur la question de savoir à qui appartient le terrain. Dans ces conditions, nous devrions immédiatement reconstruire la structure abritant les multis, entourer immédiatement la portion de terrain dénudée de fils de fer barbelés et, si cela est possible, dresser sur le champ, avec les matériaux dont nous disposons, un pandal provisoire devant l'abri des multis. Si vous faites cela, je viendrai à Bombay, comme je le désire, pour commencer un Bhagavad Parayan qui se poursuivra jusqu'à ce que la Cour rende son jugement. Comme beaucoup de membres de l'ISKCON à vie étaient désormais amenés à rendre... Comme beaucoup de membres à vie de l'ISKCON étaient désormais amenés à rendre de précieux services à Srila Prabhupada et à Sri Krishna, les dévots finirent par se dire que tous ces événements étaient la manifestation de la miséricorde du Seigneur. Avant la démolition du temple, Prabhupada avait eu l'occasion de séjourner chez de nombreux membres à vie et de leur vanter, ainsi qu'à leur famille, les gloires de son mouvement. Il les avait convaincus de sa sincérité et de ses nobles buts. Si Bhagubhai Patel, Beharilal Khandelwala, Brijratan Mohata, le docteur Sebali et d'autres avaient décidé d'intervenir dans l'affaire, ce n'était pas uniquement en tant qu'hindou, mais bien à cause de l'affection et du profond respect qu'ils éprouvaient pour Prabhupada. Œuvrant de concert avec Sada Jiwatlal, Giriraj tenta de convaincre le conseil municipal de bien vouloir autoriser la reconstruction du temple. Au cours de ces démarches, il découvrit cependant que Madame X avait le jour même déposé une nouvelle requête de sursis auprès de la Cour pour empêcher ISKCON de reprendre les travaux. Le juge Nain informa Giriraj de son intention de ne pas accéder à la requête de Madame X et déclara qu'il accorderait audience aux dévots le lundi suivant. Cela faisait donc aux dévots, en tout et pour tout, 2 jours, du samedi matin au lundi matin, pour rebâtir le temple. Les dévots se dirent que même s'ils n'avaient pas vraiment l'autorisation de reconstruire le temple, rien jusqu'à présent ne leur interdisait de le faire. Si le verdict du juge Nain n'était pas à leur avantage, il leur serait très difficile de reprendre les travaux. Ils décidèrent donc de profiter du week-end pour rebâtir le temple comme à l'origine. M. Lal, un ancien entrepreneur, procura les matériaux de construction, briques, mortiers et plaques métalliques. De son côté, M. Sethi mit une équipe de maçons à leur disposition. Ils commencèrent le vendredi à 8 heures du soir et travaillèrent de nuit, en dépit de la pluie. Le lundi matin, en apprenant la construction du nouveau temple, le juge déclara « Ce qui est construit est construit. Personne ne peut détruire le temple. » Lorsqu'il apprit la nouvelle, Prabhupada y vit le signe d'une victoire totale. Le temple avait facilement été reconstruit et l'opinion publique était réellement en train de basculer en faveur de l'ISKCON.
Mayapur, le 1er juin 1973. Malgré les travaux toujours en cours, Prabhupada avait décidé de s'établir à Mayapur. Il s'installa au premier étage, dans 2 pièces contiguës qui lui servaient l'une de chambre et l'autre de bureau. Les travaux se poursuivaient pendant ce temps-là dans la salle du temple, ainsi qu'en d'autres endroits du chantier. Au cours de la première journée qu'il passa sur les lieux, le ciel se couvrit de gros nuages noirs, des vents puissants se mirent à souffler et un orage impressionnant éclata. L'intempérie fut toutefois brève et les dégâts minimes. Voilà ce que écrivait Prabhupada. Je viens juste d'arriver à Mayapur et j'espère vivement y regagner force et santé grâce à l'atmosphère transcendantale qui y règne. Chaque instant passé ici est source de grands délices. Le soir, Jananisvasa, le pujari du temple, se rendait dans les appartements de Prabhupada avec, dans un petit pot de terre cuite, des charbons ardents et de l'encens qu'il attisait jusqu'à ce que la pièce soit emplie de fumée. Cela chassait les insectes et avait, selon Prabhupada, des vertus purificatrices. Mis à part le bruit des coups de marteau qui le dérangeaient de temps à autre, Prabhupada trouvait l'atmosphère très paisible. Les dévots étaient peu nombreux. Prabhupada pouvait partager son temps entre la traduction et les discussions avec divers visiteurs ou avec les responsables du développement de Mayapur. Il s'entretenait en particulier avec Bhavananda Maharaj et Jayapataka Maharaj, qui se chargeait ensuite de faire connaître ses désirs. Les dévots qui vivaient avec Prabhupada à Mayapur se considéraient en quelque sorte comme ses domestiques. Tous les centres de l'ISKCON appartenaient bien sûr à Prabhupada, mais on s'en rendait davantage compte à Mayapur qu'ailleurs. De façon générale, les dévots rattachés à chaque temple se chargeaient de réunir les fonds nécessaires à son fonctionnement. À Mayapur, cependant, Prabhupada y veillait personnellement. Il avait à cet effet créé une caisse, Mayapur Vrindavan, afin de recueillir les dons de ses disciples et les intérêts de différents bons et dépôts en banque. S'il lui arrivait de se rendre compte que de l'argent était mal utilisé ou que des matériaux étaient gaspillés, il prenait la chose très au sérieux. Comme il habitait sur place, il se promenait souvent sur le chantier en donnant des instructions détaillées et en demandant que les erreurs soient rectifiées. Le grand bâtiment ocre rosé semblait un immense navire spirituel et Srila Prabhupada en parcourait les vérandas comme un capitaine arpentant le pont de son bateau en donnant des directives précises aux membres de l'équipage afin que tout soit bien en ordre à bord. Prabhupada portait en son cœur les dévots qui avaient dédié leur vie au projet de Mayapur et il éprouvait à leur égard un profond sentiment de gratitude. Une fois, au cours de la nuit, il appela Bhavananda et se mit à l'interroger sur le bien-être des dévots. Soudain, les larmes lui vinrent aux yeux et il dit « Je sais combien tout cela est difficile pour vous, garçons et filles de l'Occident. Vous êtes tellement dévoués à ma mission. Je sais bien que vous n'avez pas suffisamment de prashad. Quand je pense que vous ne pouvez même pas vous procurer de lait, que vous avez renoncé à votre confort pour venir ici, et que vous ne vous plaignez pas de votre sort, je me sens une grande dette envers vous. » Voilà ce que raconte Bhavananda. Les marbriers vivaient dans des huttes à proximité immédiate du chantier. Il y avait une pompe à main juste à l'extérieur du bâtiment. C'est là que nous nous douchions et que les ouvriers venaient chercher l'eau pour le ciment. Un peu plus loin, il y avait 2 toilettes, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ce n'étaient que 2 trous entourés d'un mur de chataï. Lorsque les orages et la pluie s'en mêlaient, il nous fallait patauger dans les champs pleins de boue pour arriver aux toilettes. Il y avait des serpents partout. C'était terrible. C'était un chantier. Il ne viendrait à l'idée de personne d'habiter sur un chantier. Mais c'est ce que nous avons fait
parce que Srila Prabhupada nous l'a demandé. Cela nous a fait du bien, pas de salle de bain, rien du tout, seulement des dalles de béton à ciel ouvert. Les dévots supportaient cette vie sur le chantier, mais ils se plaignaient parfois. Prabhupada, en revanche, ne jugeait jamais cette vie trop difficile, et il savait redonner courage aux dévots. C'est tellement merveilleux d'être à Mayapur, leur disait-il. Ici, on peut vivre d'air pur et d'eau fraîche. Tout autour s'étendaient des rizières, si bien que pour accéder au temple, depuis l'entrée de la propriété, il fallait emprunter sur environ 200 mètres les étroites bandes de terre séparant les rizières. La cuisine, faite de bâches et de montants de bambou, se trouvait près de l'entrée de la propriété. La plupart du temps, les dévots devaient vivre sans électricité, car le courant était constamment coupé. La nuit, ils se servaient de lampes à kérosène. Prabhupada leur demanda de les démonter chaque jour pour prendre soin des mèches et laver le verre. Dans l'avenir, leur dit-il, vous pourrez faire pousser du ricin, en écraser les grains et utiliser l'huile comme combustible. Prabhupada apprit aux dévots à construire des petites maisons. Il souhaitait également qu'ils érigent un mur sur le devant de la propriété avec un portail à l'entrée. Il devait ensuite bâtir le long de ce mur de petites chambres d'habitation, puis agrémenter l'endroit de cocotiers et de bananiers. On va s'arrêter pour le moment, pour cette session. Nous en sommes déjà à la 287 pages de lecture. Je vous remercie donc tous de suivre ces sessions de lecture. Je vous souhaite bon courage encore dans ces moments de confinement qui nous permettent de faire plein de choses pour la conscience de Krishna. C'est vraiment, je le dis avec toute sincérité, c'est vraiment super de se replonger dans tous les divertissements de Srila Prabhupada. C'est qu'une partie en français. Voilà, c'est vraiment, ça nous permet d'être en contact avec Srila Prabhupada. Je vous remercie beaucoup et je vous dis Hare Krishna à tous.